Bezrat Hashem, là, on va continuer le Sod Yesharim, avec la fameuse question qu'on a commencé, qu'ils ont posée au Ben Ishraï. En fait, c'est comme une contradiction par rapport à l'adresse à qui on prie. Ce qu'on prie dans les termes Kabbalah, c'est Zav et Harir. Mais en fait, ça veut dire quoi? En deux mots, ça veut dire l'adresse. Tout ce qu'on cherche, c'est l'adresse. Quand je prie maintenant, et c'est comme là maintenant, c'est comme les Mefarshim, les commentateurs, ils donnent des bons exemples. Ils disent, c'est comme maintenant, tu as besoin de clous, tu ne vas pas aller à la pharmacie. Tu comprends? Tout le monde est d'accord que pour les clous, il y a une adresse. Maintenant, tu as besoin de médicaments, tu ne vas pas aller dans un marchand de légumes, ou un marchand de, je sais pas moi, un marchand qui vend des chomarim, c'est-à-dire des choses pour construction. Tu comprends? Donc, tout le monde est d'accord que pour chaque chose, il y a une adresse. Et il explique ça très très bien. Le Sha'arei Orah aussi, il dit c'est comme un château avec plusieurs chambres. Et donc sa chambre, elle a son adresse. Il y a une chambre, c'est une chambre à coucher. Il y a une chambre, c'est la piscine. L'autre, c'est la salle de bain. L'autre, c'est les toilettes, etc. Donc, et l'autre, c'est un marsan, c'est un hangar. L'autre, c'est une cuisine, etc. Donc, tu vas pas maintenant, si tu veux te préparer un repas, tu vas pas aller dans la chambre à coucher. Tu vas aller à la cuisine. C'est-à-dire que chaque chose, en fait, il a une adresse. Et c'est ce qu'il va nous enseigner ici. Il va nous enseigner ici qu'en fait la tfila aussi c'est une adresse. Donc, et là, Bessiata Dishmaya, je pense qu'on va lier ça beaucoup à l'actualité de ce qui est en train de se passer maintenant avec les ennemis, avec le Am Israël, Kadosh Baruch Hu Yishmor Otam, qui va les sauver de tous ses ennemis, Bezrat Hashem, et qu'on puisse avoir la rédemption finale, Bezrat Hashem, très bientôt, Berachamim, avec beaucoup de miséricorde. Alors avant ça, je veux juste lire le texte qui nous ramène maintenant le Ben Ishraï dans le Sod Yesharim. Umidivre Rabbeinu Zalham, Aniskar Leel bin Tavin dema shanachnu omrim yera'ava me'atika kadisha, benusach Aniskar Leel. En anachnu medabrim devarim elu le'atika kadisha umevakshim mimenu al zot. Ela anachnu mevakshim minza de'atzilut sheyera'ava me'atika kadisha. C'est-à-dire qu'il te dit ici en fait, des fois il y a ce qu'on appelle des fois un tremplin. C'est un tremplin. C'est-à-dire que je mentionne une adresse, mais en fait, je ne m'adresse pas à cette adresse. Je passe par un intermédiaire pour arriver à l'adresse où je veux. C'est comme souvent, je vais aller maintenant m'adresser au gérant ou au ménaël ou au dirigeant d'une certaine entreprise, mais tout le monde est d'accord que la lettre va passer par on va dire par le pakid, par celui qui reçoit les lettres et qu'on appelle les sanen, il va les tamiser. Quelle lettre il va remettre, quelle lettre il ne va pas remettre. Ou bien c'est comme tu envoies maintenant des lettres au Nassi. Au Nassi, c'est au Premier ministre. Donc on sait qu'il ne va pas commencer à lire toutes les lettres qu'on lui envoie. Il y a quelqu'un qui va les tamiser, qui va les vérifier pour lui amener. Donc il y a toujours ce qu'on appelle un tremplin. C'est pour arriver à la source. Maintenant, je vais juste finir le texte pour essayer d'expliquer pourquoi j'ai besoin de ça. Il te dit, Ve'ainu shu ya'ale tfilatenu, zot la'atika kadisha, ve'ivakesh mimenu, et abakasha azot she'anachnu mevakshim, al hashpa'a me'itanu, lekol bechinat zachar ve'nekeva, de'atzilut, bria yetzira asiya, ve'gam lanu l'bnei betenu, ve'zehu sod ma shamu rabotenu, bavzal, she'akadosh baruch hu mitpalel. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire Akadosh Baruch Hu qui prie. דהיינו הקדוש ברוך הוא קאה על זעם שנקרא הקדוש ברוך הוא שהוא מתפלל לעתיקה קדישה שהוא עליון ממנו והתפילה היא לאינסוף המתלבש בתוך עתיקה קדישה והיינו דאומרים עתיקה קדישה דכל קדישין תמירה דכל תמירין סתימה דקולה. Voilà, ça c'est maintenant le texte qu'on vient de lire. Bon, il y a beaucoup de termes, Kabbalah, etc. Maintenant, ce qu'on veut expliquer pour essayer de comprendre un peu l'actualité de ce qui est en train de se dérouler présentement en Eretz Israël, en fait, il faut savoir une chose, et c'est ce qu'on a lu ce Shabbat. Ce Shabbat, on a lu dans le 3e jour de la création, Terem Itzmechu. Les Tzmachim étaient le 3e jour, mais le passage qui dit non, ils vont rester au seuil, comme ça on dit au seuil de la terre, mais ils ne vont pas pousser. Ils vont rester. Qu'est-ce qu'on attend? On attend Adam Arishon. Tant qu'Adam Arishon ne va pas naître, et que Akadosh Baruch Hu va leur donner les shomra ou l'ovda, c'est-à-dire il va prier, parce que les shomra c'est les mitzvot lota assez, les ovda mitzvot assez, et là le Zohar HaKadosh, Rashi aussi ramène,
Ça, c'est, j'ai trouvé des dizaines et des dizaines de fois Rashi exactement comme le Zohar HaKadosh. Pour te montrer combien Rashi, il était à Kol Beruach HaKodesh. Le Chida, il ramène qu'il a écouté d'un très grand rave, que Rashi, avant d'écrire son Pirouche, il a fait 613 jeûnes. Il a jeûné 613 jeûnes pour arriver à faire son Pirouche, Beruach HaKodesh. Donc quand tu dis Ruach HaKodesh, c'est les Fia Emet. C'est les Fia Emet. Donc c'est sur les regarde les Fia Sod, ça va même selon le Sod. Et c'est pour cela que tu as des dizaines et des dizaines, mais les mêmes mots. Je te retrouve les mêmes mots. Parce qu'il y en a, ils vont te dire, bon, Rashi n'avait pas le Zohar. Ok, mais il n'a pas besoin de l'avoir. S'il est Beruach HaKodesh, il n'a pas besoin d'avoir le livre. Et c'est les mêmes mots. Je peux te montrer plusieurs endroits, les mêmes mots que le Zohar, il ramène dans son Pirouche. Même l'explication de Bereshit, que c'est pas au début il a créé Shamayim Va'aretz, non. Au commencement de la création de Shamayim Va'aretz, même ce Pirouche-là que Rashi ramène, c'est du Zohar HaKadosh. Et c'est le Harizal. C'est comme ça que le Harizal, il explique le Zohar HaKadosh. Et il y a plein d'exemples. Maintenant, alors c'est quoi l'idée? En fait, l'idée, c'est qu'on attend que Adam HaRishon y prie pour que les tzmachim, les herbes, etc., les arbres, les fruits, etc., ça peut pousser, qui vont donner des fruits. Et la végétation aussi, qu'elle va pousser. Et tout ça pourquoi? Parce que souvent appelé Aliyatman. Maintenant, on va comprendre c'est quoi ce Aliyatman, et c'est tout le système de la tfila. C'est là c'est le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Aliyatman. Ça veut dire que il faut savoir une chose, que la création dans laquelle on vit, et je vais aller plus loin, le Chumash qu'on lit tous les Shabbats, et on lit Vay'erev Vayboker Yom Echad, Yom Sheni, etc. On pense que c'est la cause. C'est normal. C'est normal pour nous. Istakel Be'oraita, il a regardé la Torah, ou Bara Alma, il a créé le monde. Donc la cause de tout, c'est le Chumash que je lis. Mais en fait, il faut savoir une chose. Il vient le Harizal, il te dit, écoute, la cause, elle est avant la création que tu connais. C'est-à-dire que la création que tu connais, le Chumash, etc., c'est déjà la conséquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la cause, elle était dans le monde des Neshamot, avant même que ce monde dans lequel on vit a été créé. Avant même que Adam HaRishon y soit créé comme il est créé, qui va représenter toutes les Neshamot et qui va être inclus de toutes les Neshamot de Am Israël. Avant ça, il y avait le monde des Neshamot où là il y aura la séparation entre les Neshamot de Am Israël avec les Neshamot de Shevim Umot HaOlam, des 70 nations. Donc la séparation va se faire déjà dans le monde des Neshamot. Et là, Adam HaRishon, il va naître et on aura la Torah qu'on va recevoir selon le Seder qu'on va la recevoir et comment on va la lire. Parce que même la lire, ça dépend du monde où tu es. Et j'ai ramené plusieurs exemples dans le Zohar HaKadosh que vient Rabbi Shimon Bar Yochai, il va te faire une dracha. Ça veut dire ce mot, il est écrit avec le Yud, sans le Yud, etc. Mais quand tu regardes ton Sefer Torah, et tous les Sefer Torah que tu peux trouver dans ce monde, n'importe quel pays, n'importe quelle ville, tu vois que ce n'est pas écrit comme il dit Rabbi Shimon. Pas écrit. C'est écrit différemment. Il te fait toute une dracha sur un Yud, alors que nous on l'a avec le Yud. Et lui, il te dit pourquoi c'est pas marqué. Ou le contraire. Il te dit pourquoi le Yud est marqué et nous on l'a sans Yud. Par exemple, c'est un exemple que j'ai donné. Et là, en fait, les Mefarshim, ils disent, parce que la Torah va changer selon le monde que tu vas la lire. C'est-à-dire, si tu lis la Torah selon le Olam HaAsiya, alors tu vas la lire le Pshat. Si tu la lis selon le Olam HaYetzira, c'est le Remez, c'est l'allusion. Si tu vas le lire selon le Olam HaBriya, c'est le Drash, c'est la Dracha. Et finalement, il va te rester le Olam HaAtzilut, que tu vas lire la Torah selon le Sod. Voilà. Donc, ça veut dire que la Torah, en fait, c'est pas une contradiction. Que istakel be'oraita ou bara alma. Parce que istakel be'oraita, ça peut être Olam HaAtzilut, ça peut être le Sod, ça peut être le Drash, ça peut être le Remez, ça peut être le Pshat. Donc voilà. Donc ça peut être toutes les possibilités. Donc, nous on vit dans la conséquence de la faute de Adam HaRishon, pour ne pas commencer plus haut, parce qu'il y a encore beaucoup plus haut que ça. Mais ce n'est pas le but du sujet aujourd'hui. Donc je ne vais pas aller trop loin, parce qu'en fait, il y a même avant. Il y a une première étape qui s'est faite avant la faute de Adam HaRishon. Parce que la faute d'Adam HaRishon, c'est encore une conséquence par rapport à une étape qu'il y a eu avant. Mais comme ce n'est pas le sujet, nous on va prendre ça comme étape première, juste pour comprendre ce qu'on va lire maintenant. C'est que finalement, quand Adam HaRishon il va naître, donc ça va être la conséquence de ce qu'il y a eu dans le monde des Neshamot. Donc maintenant, la conséquence c'est quoi?
c'est que Adam Arishon, quand il va faire ce qu'il va faire avec la faute, etc., donc finalement, il doit récupérer tous les étincelles de sainteté qui sont tombées à cause de la faute. C'est ça qui s'appelle, par exemple, le farnitzotin, etc., de ramasser. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le système, en deux mots, il est le suivant. C'est que maintenant, je peux pas ne rien faire, me croiser les bras, même si j'ai du bitachon, attention. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, il y en a, ils te disent, j'ai bitachon et mouna, mais ils font rien. Je dis, c'est faux. Il n'a ni bitachon ni mouna. Il a une chose, il est paresseux, c'est tout. Mais c'est pas beau. C'est pas beau de déclarer. Un homme, il va pas déclarer, je suis paresseux. Donc il te dit, j'ai bitachon et mouna. Donc si tu as bitachon ou mouna, et c'est pas de la paresse, donc tu vas agir. Pourquoi tu vas agir? Parce que premièrement, tu vis dans un monde d'action qui s'appelle Asiya. Ensuite, tu vas monter de niveau. Tu vas aller aux allusions, au drashot, et ensuite au sod, qui est finalement la Kabbalah, etc. Mais première étape que l'homme il doit passer et qui doit se baser, que toute sa vie est basée sur cette étape, c'est ce qu'on appelle la Asiya. C'est le monde de l'action. Donc il doit réagir, il doit faire. Et donc finalement, tout le système, il est conçu de cette manière. Que l'homme, il fait le premier pas. Et j'ai trouvé ça dans le pasouk de David Ameler Alav Shalom. Et là-bas, David Ameler, qu'est-ce qu'il dit? Hachem, c'est Yud Kevavki Havaya, Yikmor Ba'adi. Qui va finir ce que je commence. Ça veut dire quoi, il finit ce que je commence? C'est dire quoi? C'est dire que finalement, David Ameler, il vient te résumer, en quelques mots, il vient te résumer tout le système dans lequel tu vis. Il dit Hachem, tu finis ce que je commence. Ça veut dire qu'on te demande de faire le premier pas. Si tu ne fais pas le premier pas, il n'y a rien qui se passe. Imlo beriti yomam valayla, chukot shamayim va'aretz lo samti. Ishaya, Navi, vient, il te dit, s'il n'y a pas de Torah, c'est-à-dire tu ne fais pas le premier pas, tu ne fais rien du tout, le monde il ne peut pas tenir. C'est-à-dire que c'est un fait accompli. C'est un fait accompli et c'est là la preuve à 100% qu'on vit dans une conséquence. Parce que si on vivait pas dans une conséquence, il n'y a pas de fait accompli. Quand tu vis dans la source, alors c'est toi qui es en train maintenant de réaliser la source, de l'essence. Donc il n'y a pas de fait accompli. C'est que au fur et à mesure, les situations se déroulent. Alors que si tu me dis que non, tu es dans une conséquence, donc tu es obligé d'agir en premier. Parce que c'est une conséquence d'un système qui s'est mis en place. Donc le système en deux mots, c'est lequel? C'est que Am Israël, il fait le premier pas. Akadosh Baruch Hu, il commence, comme il dit David Amelech Hashem, Yigmor Ba'adi. Maintenant, quelle différence il y a entre la première galoute, les premiers exils, avec celle d'aujourd'hui? Si je regarde en arrière, il y a toujours eu un temps fixe. Si je regarde par exemple la galoute Bavel, 70 ans. Galoute Mitzrayim, 210 ans. Tout est fixé. Si je regarde même le Maboul, il est fixé. Il est combien? Même pas 2000 ans, un peu moins que 2000 ans. Parce qu'Avraham Avinu, il est né à 1948 ans. 1948 ans depuis le Briat HaOlam. On est en 5784. Lui, il est né en 1948. Donc il est et Avraham Avinu, il est né après le Maboul. Il est né après le Maboul, Avraham Avinu. Parce qu'il a vu Noach. Il a vu Noach. Et c'est-à-dire qu'en Noach, il est niftar. Peut-être Avraham Avinu, il avait 50 ans, à peu près 50 ans. Donc, et Noach, il a vécu combien? 900 et quelques. Il a fait. Donc ça veut dire qu'il a vécu encore, il avait quoi, 500 avant le Maboul, il a vécu encore 400. Donc ça veut dire que le Maboul, c'était bien avant. C'était 1000 et quelques. Moins, parce que Avraham Avinu, il est né en 1000. Ah ouais, voilà, Chazakobor. Tu as raison, tu as bien calculé, Chazakobor. Le Maboul, il est 1500. Donc tu vois, il y a un temps fixe. Chaque chose, il a un temps fixe. Et là, on est presque à 2000. Combien on a compté, à vos notes, ce Tisha B'Av, combien tu as compté? 1954. Ou 55, 54, il y a trois chitotes. Comment tu le calcules? Mais nous, on fait la moyenne. La moyenne,
ou 54 ou 55. C'est-à-dire, donc attends, il n'y a pas de proportion. Il n'y a pas de proportion. On a dépassé toutes les dates. On a dépassé toute l'histoire, où l'histoire, elle avait toujours un temps fixe. Et attends, ça c'est un point de Emouna élémentaire. Qu'on te dit que par exemple, n'importe quelle épreuve qui arrive, elle a un début, elle a une fin. Avant qu'elle commence, elle a une fin. Et là, on voit, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Et le Harizal, il explique parce que c'est la Koma Shlema des Sphirot, de la même manière que j'ai dans la Gdusha, j'ai dans la Sitra Hara. Donc si maintenant je fais la comparaison, le Keter des Klippa, c'est la Klippa, donc c'était Mitzrayim, on l'a fini. Le Chabad, qui est Chorma Bina Vada de la Klippa, c'était Galut Bavel, on l'a fini. Le Chagat, Paras, Mada, Yavan, c'est le Chagat, Chesed, Gvura, Tiferet, de la Klippa, on l'a fini. Il nous reste Edom et Ishmael, qui sont le Netzar Vahod. Donc il dit, bon, ça c'est rien que pour expliquer, comme les jambes, ils sont longues, alors Kaviachol, il n'y a pas de limite. Ok, mais il faut expliquer ça. Ça veut dire quoi? C'est pas un jeu de mots. Ah, les jambes, ils sont longues, alors ok, il n'y a pas de limite. Non, en fait, il explique que, et ça c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il vient et te dit, écoute bien, tous les autres galoutes, il y avait un temps fixe. Il y avait un temps fixe, pourquoi? Parce que ça ne dépendait pas de nous. C'est-à-dire que, pourquoi on te dit que l'épreuve, elle a un début, elle a une fin? Parce que ça ne dépend pas de toi. C'est la main d'Hachem. C'est la main divine qui vient décider quelque chose, donc tu dois traverser une certaine situation pas facile, et donc elle a un début, elle a une fin. Ça, c'est quand ça vient d'en haut. Maintenant, il te dit que la dernière galoute, Rabbi Shimon, il te dit que quoi? Elle dépend de toi. Elle dépend de nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose. C'est qu'on a touché un point à la destruction du Beth Amikdash, on a touché un point sensible de Kaviachol aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et donc Akadosh Baruch Hu, il veut absolument que ce point soit réparé avant d'amener la rédemption finale. Et c'est quoi ce point? Et ce point, en fait, c'est quoi? C'est la Hardout. Pourquoi? Parce qu'il te dit que le Beth Amikdash était détruit. Pourquoi? Sinatrinam. Le premier Beth Amikdash qui avait 3 fautes très très graves, Gilouy Arayot, Shfichut Damim, et la Shonara, Avodazara, pardon. Et Avodazara, tu dis que quoi? Bon, il y a eu 70 ans de galoute. Ensuite, on a eu le Beth Amikdash. Par la suite, après 70 ans, on l'a eu le Beth Amikdash. Mais là, quand tu parles de Sinat Rinam, fini. J'attends maintenant que tu le répares. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que maintenant, ça dépend de toi. Pourquoi? Parce que tu dois réparer la Sinat Rinam. Et pourquoi c'est tellement grave et tellement important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu qu'on répare ça avant qu'il amène la rédemption finale? Parce qu'en fait, il te dit le but de la rédemption finale, c'est de revenir à l'époque de Adam Arishon où il était uni. Ça veut dire que toutes les Neshamot étaient en un. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour finalement avoir la vraie rédemption et le vrai Beth Amikdash, pourquoi le vrai? Parce qu'en fait, les 2 Beth Amikdash qu'on a eus, c'était pas les Beth Amikdash qu'on devait avoir. Et pourquoi pas? Parce qu'il te dit en fait, le Chagai, à la fin dans le Perek Sheni, il n'y a rien que 2 prakim dans Chagai. Dans Chagai, il n'y a rien que 2 prakim, mais à la fin, il parle du 2e Beth Amikdash. Et quand il vient parler du 2e Beth Amikdash, qui dit Gadol Yebaita Haron, il termine à Rishon. Tout le monde pose la question. Tu me parles du 2e Beth Amikdash, tu l'as appelé Acharon, tu l'as appelé le dernier. C'est pas vrai, c'est pas le dernier. Tu attends le 3e, non? Alors c'est quoi la Emouna qu'on a maintenant? Le passou qui te dit que le 2e c'est le dernier et tu me dis que j'attends le 3e? Vient Rabbi Shimon, il pose la question et il répond. Il dit en fait, c'est le dernier des 2 qui vont être créés par l'homme. Alors en fait, nous le 3e, c'est le premier qu'on devait avoir qu'on n'a jamais eu. C'est-à-dire, en fait, en 2 mots, on veut avoir le Beth Amikdash qui devait être construit par Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en 2 mots, c'est comme ça. C'est que quand il vient de recevoir la Torah, qui est Ish Echad Belev Echad. C'est-à-dire qu'il y avait une ardoute incroyable. Je donne un exemple. Ça va tout te dire. Un exemple va tout te dire. Le Midrash, il dit, par exemple, quand il venait, il trouvait une belle place. Comme il faut, il allait chercher son copain. Ouah, j'ai trouvé une belle place pour toi.
Il dit, mais attends, mais toi, tu n'as pas encore trouvé pour toi. C'est pas grave. Je veux que ça soit bien pour toi. C'est-à-dire, il pensait à l'autre avant de penser à lui-même. Ça, c'est l'ardoute parfaite, quoi. C'est l'ardoute parfaite. Ah, l'ardoute parfaite, on reçoit la Torah. Et là, on reçoit la Torah, on est purifié. On est purifié de Zohamat Anachash. Parce que maintenant, il n'y a plus de mort, il n'y a plus rien. On revient au niveau de Adam Arishon avant la faute. Ensuite, il y a le Chet HaEgel, paf, ça nous fait retomber encore plus bas. Encore plus bas. Parce que la faute de Adam Arishon n'était que dans la Chitzoniyut, et là, elle va être aussi dans la Pnimiyut. À cause de Chet HaEgel, et Kol Sheken a plus forte raison qu'on va parler de Chet HaMeraglim. C'est encore plus grave. L'Omishane. C'est-à-dire que maintenant, on est redescendu de niveau, on est retombé dans Zohamat Anachash qu'on doit réparer. Et ça nous prend jusqu'à la fin des temps pour réparer. Ça veut dire que maintenant, Béhémet, on arrive à un point où c'est ce qu'il faut réparer. C'est la seule Nekuda qu'il faut réparer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui est Mévater, c'est quoi? Mais il peut dépasser les brachot de Rabbeinu Chaim Kanievski alav shalom. Que ces brachot jamais revenaient rekam, vide, jamais. Chaque bracha, chaque mot qu'il disait, ça te faisait des nissim incroyables. Même que les docteurs, les médecins, ils condamnaient la personne. Si lui disait un mot, c'est fini. La situation se renverse. Mais il y a des situations où il ne pouvait pas faire de bracha. Il disait, trouve quelqu'un qu'on lui fait honte en public et qui dit rien. Ça s'appelle les vater. Qui on lui a fait honte, il dit rien. Lui, il va te faire la bracha, ça va réussir. Et en effet, il trouvait quelqu'un, il lui faisait la bracha, ça réussissait. Donc ça dépasse même la bracha du Gdol Hador qui avait Ruach HaKodesh et que toutes ces brachot se réalisaient, mais à un certain niveau de décret que l'homme il a sur lui, qu'il lui faut quelqu'un encore supérieur à ça. C'est qui? C'est quelqu'un qui sait les vater, qui sait ne pas tenir rancune, qui sait dire c'est Hachem qui l'a envoyé, qui voit la main d'Hachem. Ça c'est la hardout totale. La hardout totale, si tu ne vois plus maintenant la personne en tant qu'ennemi, en tant que quelqu'un qui te veut du mal, pas du tout. Tu vois que la main d'Hachem. Donc ça revient au niveau de Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire que ça doit venir de nous. C'est-à-dire que nous, on doit faire le premier pas. Ça, c'est Aliyatman. Donc ça, c'est finalement la Aliyatman pour la Tfila. Parce que le Maharsha, il dit, tu sais que quand maintenant on te fait un S, et ben Menakim Misruyotav, on va te nettoyer un petit peu tes mérites. C'est-à-dire qu'il va arriver en haut, il dit, on t'a fait un S, tu avais tel et tel mérite, ben on l'efface. Et donc il faut faire attention, ne pas causer de situations où on doit te faire un S. Comme par exemple, Chas Veshalom, commencer à traverser la rue quand c'est le feu rouge. Où on doit te faire un S, que la voiture s'arrête juste à temps, etc. Parce que ça va réduire tes... Donc tu vas te conduire bien, tu vas faire attention qu'il n'y a pas de voiture, c'est le feu vert, etc. Et tu vas te conduire comme il faut. Maintenant, il te dit, le Maharsha, qu'est-ce qui arrive quand vraiment tu es dans une situation de détresse et à travers la tfila, tu obtiens le nes. Est-ce que sur ça aussi, je vais dire que Menakim Misruyotav ou pas? Question du Maharsha. Alav Shalom. Il dit non. Ce que tu reçois par la tfila ne s'appelle pas un nes que je dois réduire tes mérites. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir une chose. La tfila, c'est pas comme beaucoup le pensent. Par exemple, moi j'ai un manque, par exemple, il me manque d'argent, au refoua, toutes sortes de choses que l'homme il a besoin d'un shidour, etc. Donc pour lui, Akadosh Baruch Hu, et l'adresse qui s'appelle la tfila pour atteindre Akadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est remplir un manque. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est faux. On ne prie pas pour remplir un manque. On prie pour connexion avec Hachem. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, comme ça dit le Midrash, lo biglal שהאימהות היו עקרות התפללו, אלא בגלל שהיו צריכות להתפלל, הם היו עקרות. C'est-à-dire que nos mères, Sarah, Rivka et Rachel, elles étaient stériles, pas parce qu'elles étaient stériles, elles ont prié. Non. Akadosh Baruch Hu voulait qu'elles prient. Et je rajoute aussi Chana. Akadosh Baruch Hu voulait qu'elles prient. Et donc il les a rendues stériles. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu mitave les tfilatan shel tzadikim. Akadosh Baruch Hu, il veut la tfila du tzadik. Et donc il va causer. En deux mots, c'est comme ça. Il te cause le manque parce qu'il veut ta proximité. Donc finalement, le but de la tfila, c'est quoi?
c'est proximité avec Hachem, c'est pas le manque. Le manque, c'est qu'une excuse. Le manque, c'est une excuse. C'est-à-dire que le manque, il doit me pousser à me connecter avec Hachem. Et chas v'shalom, il y en a, qu'est-ce qu'ils font quand ils ont le manque? Ils se plaignent, ils sont jaloux. Celui-là, il a, moi, j'ai pas. Pourquoi? Velama. Parce qu'il dit lama, lama yomro agoim. Le pourquoi, c'est les goïms qui le disent, c'est pas nous. Nous, on ne dit jamais le pourquoi. Donc, en fait, le manque doit nous pousser à la proximité avec Hachem. Donc là, question d'actualité, ce que je voulais un peu connecter avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est la chose suivante. C'est que la terreur, c'est abominable ce qui s'est passé. C'est une terreur qu'ils ont fait. C'est même pas on peut même pas les considérer êtres humains. Pas du tout. C'est même pas des êtres humains. Ils ont fait des choses abominables. Donc notre réaction, elle doit être comme elle est aujourd'hui. Comme l'État d'Israël y réagit, etc. C'est comme ça qu'elle doit être. Et tu vois bien que plus des 90% du monde, ils soutiennent la réaction. Ils soutiennent la réaction d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est une réaction normale, humaine. Ils ont compris que ces gens-là ne sont pas des humains et qu'il faut les raser. Il faut les raser de la terre. Ils ne doivent plus exister. Comme ils ont fait avec Daesh, etc., tous les autres Irgunim, toutes les autres opérations qu'ils avaient, ils ont compris qu'il ne faut pas les garder. Ceux qui ont fait, par exemple, l'opération des Twin Towers, qu'ils ont éclaté les deux immeubles. Attends, c'est des trucs abominables. Ils prennent 2 avions, ils éclatent 2 immeubles, tu vois. Donc ça aussi, ils ont compris qu'il faut... Ça, c'est récent. Maintenant, ça c'est par rapport à nous. Donc on réagit très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut prier, Teilim, pour Hachem, ici on organise même un jour de jeûne, etc. Et donc, c'est ça, il faut continuer à le faire. Maintenant, je veux juste essayer maintenant de voir un peu Be'erkav, c'est-à-dire par rapport à cela qui s'est arrivé. Et donc, Chachamim, ils nous disent que chacun d'entre eux, il s'appelle Kadosh. C'est des Kadosh, des Gdoshim. Pourquoi des Gdoshim? Parce que la seule raison pour laquelle ils ont été assassinés, parce qu'ils sont juifs. Si maintenant la raison pour laquelle cette personne a été assassinée, parce qu'il est juif, donc ça s'appelle Kadosh. Donc c'est directement Olam Haba, c'est directement un niveau extraordinaire en haut, etc. Donc Be'erkav, c'est-à-dire de leur vision à eux aujourd'hui, c'est les plus heureux. Maintenant, notre vision à nous, on l'a expliqué. On doit réagir comme on réagit, on doit prier. Pourquoi? Parce que par rapport à nous qu'on n'a pas réussi à éviter ça. Parce qu'on peut être Kadosh sans passer par là. Et c'est quoi la preuve? J'ai une preuve de Magid Mesharim. Magid Mesharim, c'est le Rabbeinu Yosef Karo, le Baal HaShulchan Aruch, Bet Yosef, qu'il a écrit tous les Chidushim et toutes les discussions qu'il avait avec le Malach HaMagid. Il avait un ange qui était avec lui tout le temps, qui lui parlait, et il faisait des Chidushim. Il a tout écrit. Une des choses là-bas, il raconte qu'un jour, il y avait à l'époque de Rabbeinu Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch, il y avait à cette époque, il y avait un Rav qui s'appelait Rav Shlomo Molcho. Et lui, il a été tué par Kiddush Hashem. Comme on a l'habitude, les goïms de tuer les juifs. Et quand le Maran à Bet Yosef, il a vu qu'il a été tué comme ça par Kiddush Hashem, il a eu une tava, il a eu une envie que lui aussi de mourir par Kiddush Hashem. Pour te montrer c'est quoi un peu la grandeur de ça, c'est l'importance de ça. Donc il voulait lui aussi. Et donc le malach un jour il lui dit, Akadosh Baruch Hu il t'a écouté. C'est l'ange qui lui dit ça. Ça va t'arriver à toi aussi, parce que tu le veux vraiment, ça va t'arriver. Maintenant on le sait que Maran Abet Yosef, il est niftar à peu près à 87 ans, on va dire à peu près 87 ans, et il est niftar normal. Il a une mort normale. Donc il n'est pas mort par Kiddush Hashem, parce qu'on l'a brûlé ou parce qu'on l'a tué, etc. Non. Alors ça veut dire quoi? Chasvé Shalom, il lui a menti. Alors en fait la réponse, c'est qu'il est arrivé à un tel niveau de sainteté, c'est qu'il a eu ce niveau sans passer par là. C'est ça que ça veut dire. C'est ça, Beda Yifkun min Galuta Berahame. Berahame, ça veut dire que ce que Eliyahu Navi dit à Rabbi Shimon avec ton livre, ils vont avoir la rédemption avec beaucoup de miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vrai que c'est marqué, Gog ou Magog, mais avec tout ce qu'on a passé, on a passé de loin Gog ou Magog. Il y a plusieurs qui le disent. Plusieurs Mefarshim qui disent que, par exemple, rien que la Shoah, ça suffit.
Avec la Shoah, ça suffit pour dire que c'est Gog ou Magog. Donc Gog ou Magog, on l'a passé. Donc ça veut dire que quoi? Que c'est vrai, c'est écrit tout ça. Mais il faut savoir que la même situation, on peut la passer différemment. Berachamim, Berachamim. Donc en fait, en deux mots, dans notre vision à nous, Be'elkenu, pourquoi nous on doit vraiment prier et vraiment être malheureux pour ce qui s'est passé, etc. Pour une raison. C'est que si on avait un niveau spirituel plus élevé, avec Ardout, avec beaucoup de Ahavat Chinam, d'aimer son prochain comme soi-même, donc on aurait pu l'éviter. Et ça, j'ai écouté il y a quelques jours un cri incroyable, c'est que bon, il y a quand même des Mechablim, Imarshemam, des terroristes, Imarshemam Vezichram, ils ont été arrêtés. Pas tous ont été tués, il y en a quelques-uns, ils ont été arrêtés. Donc un d'entre eux qu'ils ont arrêté, ils l'ont interviewé. On a dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Donc il leur a dit d'abord, ils l'ont préparé 1 an, 2 ans. Mais ok, préparé, j'ai compris. Mais pourquoi tel jour vous êtes venus? Shabbat, Simchat Torah, pourquoi? Il leur a dit parce que on a vu que vous étiez occupés à vous disputer. C'est là qu'il y avait toutes les manifestations et que à Yom Kippour ils sont venus, etc. Il a dit, on a vu. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, c'est le terroriste qui parle. Le terroriste a dit, on a vu que vous êtes en train de se disputer. On a dit que c'est le meilleur moment d'arriver. Le meilleur moment d'arriver, c'est pendant que Kaviachol. Attends, c'est un terroriste qui parle. C'est-à-dire que même un goy, il comprend. Même un goy, il comprend. Et quel goy? Un goy le plus bas qui peut exister. Et qui comprend que si Chas v'Shalom, on n'est pas Be'ardout, donc ça peut être une occasion pour eux de vaincre. Et on a vu tout ce qu'ils ont réussi. Un truc incroyable. Tout ce qu'ils ont réussi à faire. Donc c'est rien que pour te dire qu'en 2 mots, c'est ça l'idée. Donc Aliyatman en fait c'est quoi? Aliyatman en fait c'est le but de la tfila qui est en fait la connexion, qui est en fait l'union avec Hachem. Donc cette union qu'on fait avec Hachem, on doit le faire avec tout le Ham Israël. C'est-à-dire que aimer son prochain comme soi-même, c'est voir comme une partie de soi dans l'autre. C'est-à-dire qu'il fait partie de moi. C'est comme l'exemple que les Chachamim me donnent, un exemple simple, mais très 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 fort. Il est simple, il est fort. C'est comme si maintenant, la main droite, elle était maladroite, elle a fait tomber un verre. Donc la main gauche commence à frapper la main droite. Pourquoi tu as fait cette bêtise? Ça, tout le monde est d'accord que quelqu'un avec son corps, il ne va pas punir un membre pour une action qu'il a fait, un autre membre, etc. Pourquoi? Parce qu'il comprend que c'est une entité. Il comprend que c'est une seule chose. Donc la même chose. La même chose en fait, c'est ça l'Iyatman, c'est ça la tfila. La tfila, c'est d'arriver à cette union pour arriver finalement à la rédemption, comme il y a eu au temps de Adam Rishon, c'est-à-dire c'était l'union qui nous unit en tant que Echad. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, donc en tant qu'on doit être un. Donc c'est ça en fait finalement, ça dépend que de ça. Et là, Baruch Hachem, la vérité, je vous dis, au début je pensais qu'on devait réconforter les chayalim, les soldats, etc. Aujourd'hui, je vois que c'est eux qui nous réconfortent. C'est eux qui nous donnent de l'espoir. C'est eux qui nous donnent le moral. Si tu vois comment ils sont nechoutim, ils sont mamash prêts à tout faire pour Baruch Hashem, pour arriver au but de cette rédemption, pour enlever le mal de ce monde, etc. Donc tu vois que c'est eux finalement qui vont te remonter le moral. C'est-à-dire que ça vient d'une ardoute. Ça vient d'une ardoute qui dit que moi je ne suis pas là que pour moi, je suis là pour l'autre aussi. Donc je veux aider mon prochain. Ah, tu veux aider ton prochain, donc on arrive à cette ardoute. Alors Bezrat Hashem, ça c'est un peu ce que je voulais connecter entre la tfila et l'actualité. Qu'en 2 mots c'est comme ça. C'est que Bezrat Hashem, si ça continue dans ce sens, que Bezrat Hashem, qu'on reste be'ardout, qu'on est vraiment qu'on sente le besoin du prochain et qu'on essaye de le combler de la manière qu'on peut. Normal, on ne va pas demander ce qu'on n'a pas, mais d'après ce qu'on peut, dès qu'on peut le faire, et dès qu'on veut le faire, Akadosh Baruch Hu va nous donner la possibilité de le faire, et Bezrat Hashem, Bisroudze, par ce mérite-là, de cette ardoute que Hashem, il attend tellement, presque 2000 ans, il attend cette ardoute pour nous donner la rédemption finale. Donc grâce à la ardoute que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu va la voir comme une vraie ardoute, et là on pourra avoir Bezrat Hashem la rédemption finale et que tous nos soldats Bezrat Hashem reviennent sains et saufs
Bezrat Hashem, Bebrim, Begoufam, Benafsham, qui soient mamash intacts, qui reviennent, qui rentrent à la maison, Besimcha, Bezrat Hashem, Benitzachon Gadol, avec une grande réussite, Bezrat Hashem, et finalement, pour vivre, Bessiata Dishmaya, la rédemption finale. Amen ve Amen.